Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur les nombres entiers. Alors, dans cette vidéo, on va parler de division euclidienne, de diviseurs d'un nombre, et on va voir le savoir-faire numéro 1 qui est déterminer tous les diviseurs d'un nombre. Alors, la division euclidienne, c'est quelque chose que vous connaissez depuis le primaire et qui se présente comme ceci. Alors ici, par exemple, nous faisons la division euclidienne de 148 par 12. Alors l'idée de la division euclidienne, c'est de savoir combien de fois j'ai 12 à l'intérieur de 148. Alors, pour ce faire, on va regarder combien de fois j'ai 12 à l'intérieur de 14. La réponse est une fois. Donc j'ai une fois 12 à l'intérieur de 14. Et lorsqu'on fait 14 moins 12, il va me rester 2. Ensuite, on abaisse le chiffre des unités. Et la question est la même. Combien de fois j'ai 12 à l'intérieur de 28 ? Eh bien, j'ai 2 fois 12 à l'intérieur de 28, puisque 2 fois 12 nous fait 24. Et lorsqu'on fait 28 moins 24, il va me rester 4. Alors, il y a quand même un petit peu de vocabulaire dans cette division euclidienne. Dans cet exemple, 148 va être le dividende, 12 va être le diviseur, le 12 qu'on obtient ici va être notre quotient, et 4 va être le reste. Alors, plus généralement, si on prend deux nombres a et b qui sont deux entiers naturels et b différents de 0, évidemment b différent de 0 puisqu'on ne peut pas diviser par 0, la division euclidienne de a par b est donnée par l'égalité suivante. A est égal à b fois q plus r. Alors dans l'exemple ici, on va avoir 148 qui est égal à 12 fois 12 plus 4. Et faites bien attention à une chose, il faut impérativement que votre reste soit strictement inférieur à votre diviseur. Tout simplement, puisque comme je le disais, le but de la division euclidienne, c'est de savoir combien de fois j'ai 12 à l'intérieur de 148. Donc si votre reste est supérieur à 12, c'est que vous n'avez pas compté suffisamment de 12 à l'intérieur de 148. Donc je reprends. A doit être égal, donc votre dividende doit être égal à votre diviseur fois votre quotient plus le reste, mais votre reste doit être impérativement strictement inférieur à votre diviseur. Et évidemment, votre reste est positif. Alors, le diviseur d'un nombre. La définition nous dit, soit A et B deux nombres entiers, naturels, et B différent de 0, encore une fois, puisqu'on ne divise pas par 0. Dire que A est divisible par B, ou dire que B est un diviseur de A, ça veut dire que le reste de la division euclidienne de A par B vaut 0. Alors certains d'entre vous pensent que dire que A est divisible par B veut dire qu'on a le droit de diviser A par B. Évidemment, tous les nombres peuvent être divisés par tous les nombres différents de 0. Dire que A est divisible par B, ça veut dire bien plus que ça. Ça veut dire que le reste de la division euclidienne de A par B vaut 0. Alors, par exemple, si on effectue la division euclidienne de 111 par 3, on va obtenir 37 comme quotient, et le reste va être égal à 0. Ce qui veut donc dire que 3 est un diviseur de 111, mais on peut aussi dire que 111 est divisible par 3, ou on peut aussi dire que 111 est un multiple de 3. Voilà, ces trois phrases veulent dire la même chose. Mais on a le droit de dire ces trois phrases uniquement parce que le reste de la division euclidienne ici de 111 par 3 vaut 0. Alors, savoir-faire numéro 1, trouver tous les diviseurs d'un nombre. La méthode nous dit que pour trouver tous les diviseurs d'un nombre A, il faut tester la divisibilité de A par tous les nombres entiers inférieurs à racine de A. Alors ça, j'expliquerai ça tout à l'heure. Le mieux, c'est de le voir dans un exemple. On va essayer de trouver tous les diviseurs de 42. Alors, déjà, on a deux diviseurs de 42. Évidemment, 42 est divisible par 1. Et lorsqu'on fait 42 divisé par 1, on obtient 42. Donc 42 est aussi divisible par 42. Alors, revenons à cette fameuse racine carrée. La racine carrée de 42 vaut environ 6,5. Donc d'après la définition, je vais tester la divisibilité de 42 par tous les nombres entiers, qui sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, le premier diviseur de 42, c'est, comme je le disais tout à l'heure, 1. Et lorsqu'on fait 42 divisé par 1, on obtient 42. Donc vous allez vite voir que quand on construit la liste de tous les diviseurs de 42, il y a comme un effet miroir. En fait, quand on trouve un diviseur, en réalité on en trouve deux. Comme ici par exemple 42 est divisible par 1, mais 42 divisé par 1 fait 42, donc 42 est aussi divisible par 42. 42 est un nombre pair, donc là il faut être au point sur les critères de divisibilité. Donc si 42 est un nombre pair, ça veut dire qu'il est divisible par 2. Encore une fois, si je fais 42 divisé par 2, j'obtiens 21. Donc 42 est aussi divisible par 21. Donc ce fameux effet miroir
va nous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on effectue la racine carrée de 42. La racine carrée de 42, c'est le nombre que vous allez avoir au centre de votre liste. Puisque ici, 1 fois 42 fait 42, 2 fois 21 fait 42, 3 fois 14 ici fait 42, etc., etc. Et racine carrée de 42 fois racine carrée de 42 fait aussi 42. Donc ce qui veut dire qu'au-delà de 6, si vous n'avez pas de diviseur au-delà de 6, c'est inutile d'aller plus loin, vous aurez tous les diviseurs de 42 si vous les construisez 2 par 2. Donc reprenons. 3 est aussi un diviseur de 42, puisque 4 plus 2 nous fait 6, qui est un multiple de 3. Et lorsqu'on fait 42 divisé par 3, on obtient 14. Et aussi, 42 est divisible par 6, et lorsqu'on fait 42 divisé par 6, on obtient 7. Et inutile d'aller plus loin, je le répète, la racine de 42, ça fait 6,5. On a testé la divisibilité de 1 jusqu'à 6. On a donc tous les diviseurs de 42, qui sont 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 et 42. Voilà pour cette première vidéo.